comme un parfum années 70 et 80 sur Goméné. Cette petite commune du centre-Bretagne a accueilli samedi la 3e manche du championnat de France de moto ancienne. 150 pilotes venus de France et de Navarre se sont engagés dans cette compétition, par amour pour la nature et pour la vieille bécane. Et alors les sensations par rapport à une moto moderne, parce que tu as une fourche de 32, donc ça doit être... Faut pas vouloir faire ce que tu fais avec une moderne. D'accord. Ces mesdames, un poil criardes, ont entre 28 et 43 ans. Alors forcément, elles sont moins souples et moins vives que leurs petites sœurs. Ils n'ont pas énormément de suspension à l'arrière, pas beaucoup de fourches avant non plus. Donc tous les aspects du terrain reviennent dans le corps. En vieille moto, on voit le terrain très différemment. Une bosse anodine avec une moto normale devient un piège, parce que donc il y a des grosses différences au niveau de la tenue de route. Et puis les motos sont généralement un peu plus lourdes aussi. Et d'autre part, il y a une chose très importante aussi, c'est au niveau du freinage. C'est comme si vous rouliez avec une 4L sur un circuit que vous rouliez d'habitude avec une Porsche. Les pilotes ne sont pas non plus à l'abri d'un éventuel caprice mécanique. Les cavaliers de ces antiquités roulent en moyenne entre 25 et 30 km/h, sur un circuit de 65 km semé d'embûches. Un véritable parcours du combattant. C'est un circuit très varié. Donc on a de la route, du chemin d'exploitation, on passe dans des bordures de culture, avec les autorisations des propriétaires bien sûr. Donc on passe dans des landes, dans des bois, des chemins chaotiques, très chaotiques. Plus c'est chaotique, plus on aime. Mais Frédéric et ses collègues ne prennent pas de risques inconscients pour terminer dans les premiers. Les pilotes qui roulent en vieille moto ne sont pas non plus des perdreaux de l'année, quoi. Disons qu'on a déjà quand même un peu d'expérience derrière nous et on n'a pas forcément envie d'être champion de quelque chose encore avec des vieilles motos. On préfère quand même avoir des motos qui sont en bon état après la course plutôt que de rouler comme des sauvages et tout casser. Parce que pour nombre de ces motos, c'est très difficile de trouver des pièces. À peine un pilote sur 5 a pu terminer la course, les conditions météo ayant rendu l'épreuve très difficile.